tout du long. Qu'est-ce qui s'est passé avec le mot juif qui a été utilisé hier dans le prétoire ? Il y a eu deux moments hier dans le prétoire. Il y a eu un moment d'assez grande colère de Patrick Balkany, et puis à la fin, on évoquera peut-être des regrets aussi. Et là, c'est le moment où le président lui pose la question, lui, est-ce que vous acceptez la qualité de fraudeur fiscal en ce qui vous concerne ? Et là, on a senti qu'il était très, très agacé, Patrick Balkany, et il a rappelé ce qu'il a déjà dit la semaine dernière. Il a dit il y a deux types de fraudeurs fiscaux. Il y a ceux qui gagnent de l'argent en France et qui vont le cacher à l'étranger. Et puis il y a ceux qui héritent d'argent qui a été placé avant en Suisse. C'est le cas. Lui, il explique que c'est son père, un juif hongrois résistant, déporté pendant la Seconde Guerre mondiale et qui, après la guerre, a gagné beaucoup d'argent et qui est allé placer une partie de cet argent en Suisse. Il avait expliqué la semaine dernière parce qu'il ne savait pas s'il ne se reproduirait pas ce qui s'était produit avec la Seconde Guerre mondiale. Et donc il dit d'abord il ne faudrait pas que je paye pour tous les Français qui ont de l'argent en Suisse, et il ne faudrait pas que ça devienne le procès des Juifs qui, après la libération des camps, ont pris à leur disposition. Il l'a dit avec de l'émotion et de la colère, et d'ailleurs il a demandé une suspension d'audience après ça. Et puis il avait dit à un autre moment aussi, je dis simplement que le fisc français et que l'État français n'ont pas été spoliés parce qu'il a payé pour cette villa, on parlait de la villa Serena, une villa aux Antilles, il explique qu'il a payé un impôt sur la fortune élevé avec cette villa, et donc il dit, je dis que le fisc n'a pas été spolié, et en matière de spoliation, ma communauté, donc la communauté juive, en sait quelque chose. Donc il y a eu ces deux moments effectivement où il a parlé des Juifs à l'audience, et on a entendu un peu des murmures dans la salle, et après ce passage où il dit il ne faudrait pas qu'on fasse le procès des Juifs, il a demandé une suspension d'audience qui a été accordée par le président parce qu'il avait effectivement visiblement besoin de souffler un peu. Il n'a pas fait le procès d'un procès qui serait le procès des Juifs après la guerre, bien sûr que non. Il a fait le procès d'un procès qui serait aujourd'hui dirigé contre son père, ce qui, pour lui, en émotion, bien, c'est touchant, et il a voulu dire « mon père était un héros ». Et on peut le comprendre, ça. Et sur le fond, ça s'entend que, après la guerre, les Juifs qui sont revenus, notamment des camps, comme le père de Patrick Balkany, qui ont gagné de l'argent, mais qui ne savaient pas forcément comment la situation allait évoluer, traumatisés, on le comprend bien, de cette période particulière. Imagine mettre de l'argent en Suisse pour prévenir un avenir qu'ils imaginent incertain, c'est quelque chose qui peut s'entendre.